Ndeye Fatou Fall, plus connue sous le nom de Falla Fleur, elle est retenue en prison. Exactement. Donc la militante de l'ex-PASTEF a été placée sous mandat de dépôt par le procureur de la République, selon ses avocats, qui informent que Falla Fleur sera jugée donc le 30 octobre prochain. Rappelons que Falla Fleur, qui risque une peine de 3 ans de prison, avait été extraite donc avant-hier de sa cellule pour une nouvelle procédure judiciaire. Elle avait été mise à la disposition du commissariat donc de Grand Yoff. Parlons tout à fait autre chose, tensions violentes et manifestations d'agriculteurs de Mboro entre les ICS. 11 personnes donc ont été interpellées. Les agriculteurs de Mboro qui disent être victimes d'une fuite de gaz provenant donc de l'usine des ICS et qui a presque détruit toutes les récoltes. Les agriculteurs donc de la localité et la direction des ICS vont reprendre les négociations sur les dédommagements. Risque d'événements indésirables graves associés à la prise des médicaments contenant de la pseudoéphédrine. L'Agence sénégalaise de réglementation déconseille aux populations d'acheter les médicaments anti-rhume. Nos reporters ont saisi le prétexte pour faire le tour de quelques officines. Donc, suivant ce reportage signé Maïmouna Ndiaye, les images de Thierno Laurent Mendy. Alerte sur la prise de médicaments antigrippaux, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique demande plus de prudence aux Sénégalais concernant l'achat de certains médicaments. Mais comme la qualité du médicament n'est pas encore affectée, c'est des effets indésirables et que les conclusions ou les recommandations de l'ANFM, c'est de déconseiller pour le moment l'utilisation de ces médicaments à base de pseudoéphédrine par voie orale dans le traitement des rhumes, allergies ou grippe. C'est par mesure de prudence que l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, dans le suivi rapproché de toute la pharmacovigilance autour de ces produits, a recommandé aux prescripteurs d'éviter de prescrire ces types de médicaments, aux pharmaciens d'éviter de conseiller sur ces médicaments et aux populations d'éviter d'utiliser ces médicaments. Quant à la qualité de ces produits, le Sénégal dit attendre les résultats issus de l'étude de l'Agence européenne des médicaments. Ils ont montré qu'il y a eu des effets indésirables un peu sévères qui tournaient à des syndromes d'encéphalopathie réversibles, des syndromes de vasoconstriction cérébrale réversibles, avec des symptômes courants tels que des maux de tête, des nausées, des convulsions. Mais tout cela doit être confirmé, parce que c'est des effets secondaires que nous connaissions déjà qui accompagnaient ces produits. Mais l'intensification de ça, c'est ça qui nécessite l'étude sur le bénéfice-risque de ces produits qui n'ont aucune affection sur la qualité du médicament. Pour l'heure, le retrait de ces médicaments anti-rhume n'est pas envisagé dans les officines, selon l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Toutefois, elle appelle à la prudence pour parer à tout risque. Maïmouna Ndiaye, parlons tout à fait autre chose, mais il s'agit également de complaintes avec les factures d'eau qui ont connu une hausse exorbitante ces derniers bimestres, une situation qui exaspère les populations, même si le directeur territorial de Sénou tente d'expliquer cette hausse des factures. Fatou Bintou Conté, Thierno Laurent Mendy. Après les plaintes et complaintes devant la Sénélec, la Sénélec entre dans la danse en face des clients qui parlent de factures très salées ce bimestre. Des factures d'eau allant de 100 000 voire 150 000 francs CFA. Voilà certaines sommes que les populations sénégalaises paient actuellement pour leur consommation. Je paye 115 000, voilà, l'argent est là. J'ai demandé à ce qu'on me fasse une moratoire, mais ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils vont couper le compteur. Ça, c'est vraiment difficile.
J'ai même honte de dire les montants qu'on nous envoie. Cette fois-ci, j'ai reçu une facture de 140 000 francs pour quelqu'un qui payait juste 20 000 francs CFA. Ces augmentations des factures d'eau de ces deux bimestres mettent ces populations sénégalaises dans tous leurs états. Avec cette chaleur, si on nous coupe l'eau, nous sommes fichus, nous sommes fatigués de la vie au Sénégal. C'est vraiment très dur. C'est dur, il faut qu'ils aient pitié de nous. Les gens sont fatigués. Et on se coupe directement sans explication. Toutefois, la CNO tente de donner des explications face à ces factures jugées chères. Depuis 2015, il n'y a pas eu de changement. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la quantité d'eau que nous mettons à disposition des populations. Donc vous savez, avant 2021, nous étions dans une période qui était très tendue, où il y avait pas mal de manque d'eau dans beaucoup de quartiers de Dakar. Avec la mise en service de nouvelles infrastructures de production d'eau potable, on a eu à faire un apport considérable d'eau en direction des populations, en termes d'approvisionnement. Pas moins de 100 000 m3 par jour ont été mobilisés en surplus sur la distribution en eau de Dakar. Donc, et ces volumes d'eau ont été distribués dans les concessions et consommés par les populations. Donc, dans une certaine mesure, c'est effectivement ça qui explique qu'il y a une augmentation du montant à payer. C'est le montant à payer qui découle encore une fois du volume consommé multiplié par le prix du mètre cube qui n'a pas changé. Au Sénégal, le coût de la vie devient de plus en plus dur. Après l'électricité, l'eau, cette liquide précieuse, commence à coûter cher aux populations. Bintou Conté, parlons à présent de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, en prélude donc à la mise en service de la ligne d'interconnexion du projet énergie de l'OMVG de 1677 km. Les sociétés nationales d'électricité des 4 pays membres de l'organisation vont se retrouver aujourd'hui donc à Dakar, donc à partir de 10 h. C'est pour jeter les bases de ce qui va devenir le marché commun de l'électricité dans l'OMVG. Donc il s'agit là d'une rencontre très importante au moment où on parle donc de la question de l'eau Sarnanat. Merci Ibou. Toujours dans l'actualité, mais des sports cette fois-ci, Matarba, élu président de la COP9. Il s'agit de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Exactement, Matarba, ancien ministre des Sports du Sénégal, est élu donc président de la conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport par acclamation. Donc c'était hier à Paris, une mission que compte mener à bien l'ancien ministre des Sports en s'appuyant sur les organisations régionales. On l'écoute. Nous devons trouver les moyens d'installer un dialogue constructif pour une compréhension mutuelle de l'ensemble des parties prenantes. Ça fera partie des gros chantiers, mais aussi le travail de sensibilisation pour que les États et que les leaders d'opinion puissent accompagner le travail des États partis pour le respect de la Convention. Je dois aussi dire que nous ferons une mission en Guinée-Bissau parce qu'il n'y a que la Guinée-Bissau dans tout le continent africain qui n'a pas encore ratifié. Et on aimerait rejoindre l'ensemble des autres continents parce qu'en réalité, tous les pays ont ratifié cette convention. L'Assemblée générale des États partis fonde beaucoup d'espoir à notre personne et cet espoir-là, nous devons le mériter et nous continuerons le travail, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en s'appuyant pour faire de la sensibilisation sur les organisations régionales et sous-régionales, mais aussi à l'occasion des grands rendez-vous sportifs qui vont s'organiser en Afrique et partout dans le monde. Le Sénégal va vers les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est extrêmement important parce que l'aspect protection des athlètes ne se limite pas au niveau de l'activité sportive. On part de l'Assemblée nationale avec la session budgétaire 2023-2024. Les travaux de la commission débutent aujourd'hui. Le calendrier de travail de la commission des finances et de contrôle budgétaire élargi a été établi après la réunion de la conférence des présidents. Lundi dernier, il s'agira pour les différents ministères de passer successivement devant la commission des finances qui se chargera du vote. Le ministère des Finances et du Budget
et les ministères de l'économie, du plan et de la coopération feront leur exposé aujourd'hui. Il sera question de faire l'examen des recettes de la dette publique, des pouvoirs publics, de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil de collectivité territoriale, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes. Sornonata, pour terminer, l'UCAD, donc ouverture ce jeudi des assises donc de l'université qui vont plancher entre autres sujets sur la reprise des cours présidentiels. Un syndicat étudiant demande la reprise des cours interrompus en début juin avec la violence faisant suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Une étape majeure a été franchie dans le cadre de la résolution des tensions à l'UCAD, alors que le collectif des amicales de l'UCAD, le recteur et les représentants ont conjointement signé un accord inédit visant à apaiser l'atmosphère sur l'ensemble des campus. Sornonata. Merci Boudjouf. La deuxième tasse actuelle. Vous permettez, l'île de Gorée est confrontée à un problème d'alimentation en eau. Conséquence, les élèves du lycée Mariamaba sont libérés. Parce que depuis la rentrée, ils n'arrivent pas à démarrer les cours. Oui, justement. Depuis la rentrée. Oui, ça aussi c'est un problème qu'il faudra régler. Parce que une alerte adressée aux autorités. Aux autorités surtout. Pas possible. Ça ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre. Il faut que les gens réagissent très rapidement. Parce qu'une école d'excellence comme ça, privée d'eau, est fermée. Les élèves envoyés chez elle. Ça, c'est une. C'est toute l'île, hein. C'est pas toute seulement. l'île, quoi. Il n'y a pas que. Les insulaires aussi. Gorée a besoin d'eau, donc il faut alimenter. C'est l'une des conséquences, c'est ça, de la rupture de l'approvisionnement en eau sur l'île. Merci, Chérif Ibou. À tout à l'heure. Retrouvez la deuxième tasse actuelle.